Il y a trois événements dans la vie de Jésus-Christ dont nous parlons beaucoup. Il y a le moment de sa naissance, à Noël, et aussi le moment de sa mort et sa résurrection, le week-end de Pâques. Et nous avons les fêtes tellement élaborées autour de ces fêtes, que ce soit à l'Église et même dans le monde. Mais si nous commençons à parler de l'ascension, ça c'est plus compliqué. On ne peut pas trouver une carte de l'ascension pour envoyer à quelqu'un. Mais cette fête est très importante. C'est comme si nous construisons une maison extraordinaire, magnifique, mais il n'y a personne qui n'habite. Ou c'est comme si nous préparons un repas délicieux, mais il n'y a personne qui mange ce repas. Ou c'est comme nous construisons une bombe pour faire exploser une montagne, pour construire une route, mais la bombe n'a pas un détonateur. La naissance de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, ne sert à rien sans l'ascension. Parce que l'ascension est le détonateur pour tout ce que Jésus a fait. L'ascension prend ce que Jésus a fait, ce qu'il était ici sur terre, et il libère cela dans tout l'univers. Il libère ça dans notre vie, avec toute sa puissance. Et parlons de puissance, comment peut-on justement comprendre cette puissance de Jésus qui libère dans ce monde? Il est écrit dans les Actes des Apôtres que nous avons lus, que quand les anges voient les disciples, ils les voient debout, regardant le ciel. Et ils posent la question, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? On peut voir derrière ces questions un reproche, un gentil reproche de leur part. Pourquoi? Parce que les disciples comprenaient l'ascension de Jésus comme l'absence de Jésus-Christ, comme la perte de l'intimité avec lui, comme la perte de sa protection, comme la perte de son leadership. Donc ils étaient là, en train de regarder le ciel, tristes et endeuillés. Et les anges sont en train de leur dire, mais si vous n'êtes pas remplis de joie, vous ne comprenez pas le sens de l'ascension. L'ascension est là pour nous donner un élan, pour démarrer dans ce monde. Pour les disciples, la doctrine de l'ascension n'était pas encore à ce moment bien comprise, bien élaborée. À la fin de l'évangile de Luc, nous lisons que les disciples se sont retournés à Jérusalem. Ils sont retournés dans le monde, remplis de joie, en louant Dieu dans le temple. Là, dans ces récits-là, ils ont compris le sens de l'ascension. Ils sont en marche dans ce monde. Si nous ne retournons pas dans le monde demain ou après-demain, pleins de joie, en louant Dieu, motivés, nous n'avons pas compris le sens de l'ascension. L'ascension, en quelque sorte, déclenche tout ce que Jésus a fait, sur tous les niveaux dans le cosmos. L'ascension n'est pas l'absence de Jésus-Christ, mais justement sa présence, et sa présence encore plus pertinente. L'ascension de Jésus n'est pas la perte de sa protection, c'est pas la perte de notre intimité avec lui, il n'est la perte de sa présence particulière, c'est plutôt l'amplification de tout ça dans notre vie. Si on ne comprend pas l'ascension, on sera un peu comme le disciple figé en train de regarder le ciel. Justement, l'ascension est là pour nous lancer dans la vie.
Mais qu'est-ce que c'est l'ascension vraiment? Le mot de l'ascension a un double sens. Quelque part, par exemple, je vous donne un exemple, il y a en Angleterre un trône. À l'abbaye de Westminster, il y a un trône qui est utilisé pour inaugurer, pour couronner les rois et les reines d'Angleterre. Donc si vous allez là-bas, et si vous montez sur ce trône, vous n'allez pas devenir le roi ou la reine d'Angleterre. Donc il y a un changement quand tu es couronné en tant que roi, il y a un changement dans les relations entre celui qui est couronné et le peuple d'Angleterre. Et c'est peu pareil avec Jésus-Christ. Donc le fait qu'il monte au ciel, ce n'est pas un changement dans l'espace. Jésus-Christ ne devient pas un voyageur de l'espace. Ce n'est pas un voyage dans l'espace qu'il fait. C'est un changement de relation par rapport à sa création. Quand le premier voyageur dans l'espace, justement, le russe Yuri Gagarin, en 1961 est arrivé dans l'espace, c'est bien raconté cette histoire, peut-être vous l'avez entendu. Il a dit, il est regardé autour de lui, mais je n'ai pas vu Dieu. Donc, Dieu n'existait pas. Mais selon la Bible, Dieu n'habite pas dans les cieux, dans l'univers, quelque part dans un lieu précis. C'est pas comme si quelqu'un habite au rez-de-chaussée et l'autre personne habite au premier étage. C'est un peu comme le réalisateur de Star Wars. On ne peut pas connaître le réalisateur ou l'écrivain de Star Wars en regardant Star Wars. La seule façon qu'on peut connaître le réalisateur de Star Wars, s'il joue un rôle dans le film. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est rentré dans ce monde, dans notre monde. Il est rentré dans le monde dont il est l'auteur, dont lui il est écrivain, pour qu'on puisse le connaître. Donc quand Jésus est monté au ciel, ne veut pas dire qu'il est allé dans un autre endroit, sous l'estrade, donc un autre endroit dans l'espace. Non, sa relation avec sa création a tout à fait changé. Dans Luc 24, 51, il y a écrit « Il fut enlevé au ciel ». Cela ne va pas dire qu'il habite dans un autre endroit de l'univers, mais qu'il est maintenant en autre relation par rapport à l'univers. Il s'est incarné en chair et en os dans notre monde, dans ce monde qu'il a créé, pour qu'il puisse être un être humain comme nous, pour qu'il puisse nous comprendre. Il a vécu une vie parfaite, sans péché, à notre place. Donc il a rempli toutes les exigences que Dieu demande à n'importe qui. Que Dieu demande, qui est exigé de la loi. Il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort dans ce monde, dans notre temps. Il a marché sur ces terres. Mais s'il a resté toujours dans ce monde, il était lié à cet espace, à ce temps de nous. Par exemple, il pouvait être seulement un seul endroit à la fois. Il était limité à l'espace, au temps. Même après sa résurrection, il pouvait être touché, il pouvait manger normalement, mais Jésus a décidé de sortir de cet espace-temps. Là, ici sur terre, il est allé au ciel. Et quand la Bible en parle, il dit, il est aussi sous le trône, à la droite de son Père. Maintenant, il a une place à partir de laquelle il peut appliquer les conséquences, les implications de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli ici sur terre. Et là, partout dans le monde, partout dans l'univers, au même temps, à tout le monde et à tout lieu, à tous les temps. Rappelons-nous un petit peu l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, là où Jésus est apparu à Marie de Magdala. Vous vous rappelez, il dit, mais il ne faut pas me toucher. Le texte nous dit, c'est comme elle voulait
pas laisser partir Jésus. Et Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. On peut comprendre, certains comprennent ce texte, que ça revient qu'il ne faut pas toucher le sacré. Mais l'idée derrière ce texte est plutôt que Marie a agrippé à tenir Jésus avec toute sa force. Et Jésus lui dit, mais si tu voudrais me garder tout le temps avec toi, il faut que tu me lâches. Il faut que je remonte chez mon Père pour que toute chose change. Laissez-moi partir. Comme ça, si tu me laisses partir, je serai toujours avec toi. Tu ne peux pas me perdre. Donc, monter au ciel, élévation de Jésus, c'est autre chose que seulement un changement de lieu. Quand il monte au ciel, quand Jésus est élevé, ça déclenche justement toutes les conséquences du ministère, des œuvres que Jésus a accomplies pendant son ministère ici sur terre, sous la croix et par son résurrection au niveau cosmique. Ce n'est pas seulement un moment dans le temps, mais c'est une implication cosmique. Au verset 11, nous lisons les suivants. Les anges expliquent justement le sens dans ce verset de l'ascension. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Donc Jésus ne disparaît pas, il revient. Là où il est le même qu'il était avant. Dimanche dernier, nous avons parlé, j'ai fait un peu référence aux trois offices de Jésus, donc en tant que prophète, sacrificateur et roi. Donc, prophète, donc, il est celui qui apporte le message de Dieu aux hommes. Il est cet enseignant qui explique le message de Dieu en tant que prophète. Il est sacrificateur, donc il est dans la présence de Dieu, de son Père, et c'est au travers de lui qu'on peut avoir accès au Père. Il est notre roi, il est notre leader, il est celui qui nous libère comme un roi nous libère. Maintenant, quand Jésus est monté au ciel, ces trois offices deviennent cosmiques. Ces trois offices s'appliquent à tout le monde, partout dans le monde. Donc Jésus fait en sorte, quand il monte au ciel, justement, que ces trois offices s'appliquent à chacun de nous. Regardons donc seulement petite référence en tant que Jésus, en tant que prophète. Celui qui partage, qui enseigne le message de la part de Dieu. Celui qui sait parfaitement, qui connaît parfaitement la sagesse. Celui qui est plein d'exemples de l'autorité qu'un prophète peut avoir. Jamais avant quelqu'un parlait comme lui, avec tant d'autorité. Dans Jean 8, verset 31-32, il y a écrit « Si vous vous attachez à ma parole, vous connaîtrez la vérité, ma vérité vous rendra libre. » Cette parole de Jésus, quand elle touche quelqu'un, quand elle touche le cœur de quelqu'un, cette personne est libérée. C'est comme un bateau à voile. Si un bateau à voile est sur terre, il ne se perd pas grand-chose. Mais ce bateau à voile est libéré quand on le met dans l'eau. Et c'est pareil, quand la parole de Dieu, cette parole annoncée par Jésus-Christ, touche le cœur de quelqu'un, cette personne est libérée. Quand on se trouve en quelque sorte sous un parapluie de protection de cette parole, on peut vraiment expérimenter la vraie liberté. Mais Jésus est parti. Donc comment ça marche maintenant? Comment ce message est partagé avec les gens autour de nous? Bien sûr, on dit tout de suite, mais il a la parole. Et c'est vrai. Mais comment ça marche à partir de la parole? Au début, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, il y a écrit que Luc donc, a écrit son premier livre, l'évangile de Luc, et il dit dans les Actes, chapitre 1, verset 1, il a commencé de faire et enseigner.
Donc Jésus a commencé, il a expliqué souvent ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc il ne faut pas penser que l'évangile de Luc nous raconte le ministère de Jésus et ensuite les actes des apôtres nous racontent le ministère de l'Église ou de l'Esprit. Les actes des apôtres, l'histoire de l'Église du premier siècle, c'est la continuité de la ministère de Jésus. Et ça, c'est assez important. Quand nous lisons par exemple Éphésiens 2, verset 17, il y a écrit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étaient loin et à ceux qui étaient près. » Il, Jésus-Christ, est venu annoncer la paix à vous, aux Éphésiens. Mais Jésus n'est jamais allé à Éphèse. Mais ils ont entendu sa parole. Donc, cette implication, c'est justement là. Quand nous disons nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons entendu la voix de Jésus-Christ. Bien sûr, il parle aussi au travers de la parole. Revient les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Les disciples posent la question, mais est-ce qu'à ce moment-là, que tu rendras le royaume d'Israël? C'est verset 6. Verset 8, Jésus dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas tout rendra, ce n'est pas le travail de Jésus-Christ lui seul. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est vous serez mes témoins. C'est vous qui allez continuer mon ministère sur ces terres. C'est valable pour nous tous. Chacun qui dit il est chrétien, il fait partie de ce ministère de Jésus-Christ sur ces terres. Jésus dit dans Matthieu 11, verset 11, qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous dites, vous êtes chrétien. Peut-être vous dites, je suis un tout petit chrétien. Je ne suis pas grand-chose. C'est pas grave. Parce que Jésus dit, tu es plus grand dans le royaume de Dieu que Jean-Baptiste. Quelque part dans l'Église, dans le monde, il y a un chrétien tout petit, un chrétien tout bête, un chrétien stupide. Mais même ce chrétien-là est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qu'il faut souvent comprendre, c'est que l'Évangile parle de Jésus-Christ. Jésus a continué à montrer à ses disciples, aux gens autour de lui, que les Écritures parlent de lui. Quand nous lisons après sa résurrection dans Luc 24, sur ses deux amis sur la route d'Emmaüs, ce que Jésus fait, il explique les Écritures. Après, ils ont compris. Les Écritures parlent de Jésus-Christ, expliquent Jésus-Christ. Et quand nous lisons l'Ancien Testament et nous lisons par exemple l'histoire de David, David, ce n'est pas un exemple pour moi. Les prophètes, les rois ne sont pas un exemple pour moi, comment il faut vivre, comment il ne faut pas vivre. Non, mais Jésus dit, je suis le vrai David. Je suis le prophète par excellence. Je suis le roi par excellence. Je suis votre sacrificateur. L'évangile n'est pas là pour me dire comment je dois vivre pour être béni par Dieu. Non, l'évangile est justement comment Jésus a vécu à ma place pour que justement je puisse vivre. Parce que je ne pouvais pas vivre selon l'exigence de la loi. Mais lui, il a fait à ma place. Et si tu arrives à comprendre cela, tu es témoin, tu as compris une partie de l'implication de l'ascension de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ nous a fait des témoins. Il nous a fait des prophètes qui peuvent partager les messages avec autrui. Ils enseignent au travers de nous. Ils utilisent nos paroles pour enseigner
son message aujourd'hui. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, justement, les gens attendent la voix de Jésus-Christ. Et nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que lui. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus courageux que lui. Ça ne veut pas dire que nous parlons mieux que lui, que Jean-Baptiste. Mais nous connaissons plus de choses que Jean-Baptiste. Mais dans ces démarches, nous restons humbles. Parce qu'il faut savoir comment il faut se comporter devant et dans ce monde. Mais aussi, ça nous donne une certaine autorité. C'est une vérité qui libère, mais nous restons toujours humbles. Au début des Actes des chapitres, encore, chapitre 1, verset 6, quand les disciples posent donc cette question à Jésus-Christ, mais est-ce qu'il va établir maintenant le royaume d'Israël? On est assez perplexe par cette question. Ils viennent de passer 40 jours d'enseignement intensif avec Jésus-Christ, le ressuscité. Ils n'ont pas encore compris le message. Jésus-Christ a tous les peuples en tête. Les disciples sont toujours là, rivés sur Israël. Jésus voudrait annoncer la bonne nouvelle, cette parole qui libère à tout le monde. Et les disciples sont toujours là que pour Israël. Et nous avons aussi autour de nous peut-être des chrétiens qui nous font honte. Quelqu'un disait que justement la plus grande preuve contre la foi chrétienne sont les chrétiens eux-mêmes. Peut-être c'est en partie vrai, mais aussi face à ces disciples qui ne connaissent pas grand-chose, qui nous font honte par rapport à la foi chrétienne, ou qui disent qu'ils sont chrétiens. Nous avons cette parole dans 2 Corinthiens 4, où Paul dit « Mais nous portons ce trésor spirituel en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. » Oui, il y aura toujours des histoires, des chrétiens qui vivent à côté de la plaque ou qui se disent qu'ils sont chrétiens. Ça sera toujours. Mais vous savez, ce verset nous souligne, malgré cela, l'Église avance. Il y a des gens tous les jours qui tournent vers Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ, parce que ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre façon de parler, non bien, la façon de bien parler qui fait en sorte que les gens tournent vers Jésus-Christ. Mais justement, c'est des puissances extraordinaires qui viennent de Dieu, qui changent le cœur des gens. Et ce n'est pas ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, vivre n'importe quoi. Comment? Mais justement, c'est la puissance de Jésus-Christ qui fait avancer son Église dans ce monde. Et c'est justement grâce à l'ascension qu'il libère cette puissance. Jésus-Christ qui est élevé. Et c'est l'ascension qui est le détonateur de cette puissance sur terre. Oui, on peut regarder aussi dans Acte 7, verset 55-56, on voit cette image d'Étienne qui est en train d'être lapidé. On peut imaginer, ou peut-être on ne peut pas imaginer justement ce qui se passe dans la tête d'Étienne. Comment on peut être en paix en ce moment-là, sans paniquer? Mais on voit dans une vision qu'Étienne a, qu'il a compris. Il a aperçu quelque chose de l'ascension. Il voit cette vision que Jésus-Christ qui est debout à côté de Dieu. Oui, il est là présent. Il voit Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu, qui intercède pour lui. Et c'est pour cette raison qu'il voit Jésus-Christ élevé à la droite de Dieu qu'il peut pardonner, qu'il peut donner son esprit entre les mains de Dieu. Jésus-Christ, celui qui accomplit ce qu'il a fait pour nous sous terre. N'importe ce que les autres pensent de toi. Il peut penser que tu es moche. Il peut penser que tu es un échec. Il peut penser que tu es condamné.
Mais si vous êtes chrétien, si vous croyez à l'ascension, vois ton avocat auprès le Père, qui intercède pour chacun de nous. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit au travers de Jésus-Christ, pas au travers des yeux de celui qui te critique ou celui qui te condamne ici sur terre. Si nous avons par cette vision de Dieu, là en haut, Jésus-Christ à côté, on va souffrir tous les jours. Oui, Jésus-Christ siéger à la droite de son Père, de Dieu, c'est la place d'honneur, c'est la place de premier ministre, c'est lui qui exécute les ordres du roi, et il est là. Jésus qui est là pour intercéder pour nous, il a cette puissance. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester sur terre, mais il est monté au ciel, élevé au ciel, pour avoir cette place d'honneur. Paul était un tyran. L'évêque Saint-Cyprien était un magicien, un sorcier. Saint Augustin avait une vie de débauche. Newton était commerçant d'esclaves. Et alors, quand ils étaient touchés par la parole de Jésus-Christ, ils étaient libérés. Tout a changé dans leur vie. Jésus-Christ, élevé à la droite de Dieu, fait que tous les murs s'écroulent, qui séparent les hommes et Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous d'expérimenter quelque chose de la vision qu'Étienne avait dans Acte 7. Montre-nous ce que cela veut dire de te voir siéger à la droite du Père. Aide-nous d'avoir l'humilité et l'autorité, la patience. Oui, aide-nous d'avoir la joie, la paix intérieure, la confiance. Aide-nous à faire face à toutes sortes de preuves dans cette vie. Aide-nous de voir, oui, Jésus-Christ, ton Fils siéger à ta droite, à la droite de ton trône. Au nom de Jésus-Christ. Amen.